Nous voici ici dans une 9e vidéo où nous allons parler d'un nouveau thème que nous allons découvrir ensemble au niveau du projet Luminaire. Alors, le projet Luminaire, c'est quoi? Eh bien, c'est une méthodologie que nous avons mis en place tous les trois. On peut dire qu'on est un peu une trilogie à nous trois pour pouvoir donner des repères au niveau de la définition de certains mots que l'on utilise beaucoup en ce moment, mais de manière, je dirais, déviante. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de nous parler d'un thème. Gilbert, est-ce que tu peux nous donner eh bien, l'énergie du thème d'aujourd'hui? D'accord. Donc, le thème en question, c'est le bien commun. Et donc, pour donner une petite définition rapide du bien commun, on pourrait dire que dans l'idée, le bien commun, c'est un sentiment d'appartenance qui permet à la diversité de faire unité sans se sentir dissous dans une masse qui ne lui ressemble pas. Dans le concret, le bien commun, c'est l'ensemble des initiatives et des infrastructures qui sont mises en place par des privés ou par l'État en vue de favoriser le bien-être culturel, physique, psychique et économique des citoyens. Merci beaucoup Gilbert pour ta définition. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés, nous trois, eh bien, de parler de ce thème du bien commun? Karine, quelle a été ta motivation pour te dire, voilà, on a envie de travailler sur ce thème-ci aujourd'hui? Oui, a priori, il suffit d'écouter la définition que donne Gilbert, on pourrait se dire, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit, que le bien commun œuvre pour l'intérêt de tous, du plus grand nombre, qu'il est finalement fondé, ce bien commun, sur le bien-être, sur l'épanouissement collectif. Et si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai le sentiment qu'il est parfois un peu détourné, que la noblesse de cette vocation du bien commun, elle est utilisée, elle est exploitée à des fins dont on parlera en détail dans quelques minutes. Et c'est ça que j'ai envie de souligner, c'est comment ce mot-là peut être, ces deux mots en l'occurrence, peuvent être détournés et être entachés alors qu'ils sont pourtant fort nobles à l'origine. Tout à fait. Alors, quand on parle de bien commun, moi personnellement, je pense quand même le bien, c'est quand même quelque chose de très matériel. Si on entend un bien commun, un matériel mis à disposition pour les humains qui sont autour de ce bien, finalement, qui en bénéficient ou qui en ont besoin. Et finalement, on entend aussi un mot qui ressemble beaucoup, c'est pour la collectivité. Et donc, j'ai l'impression, dans ce qu'on est en train de vivre, qu'au niveau politique, on mélange le bien individuel en le mettant de manière collective et en disant aux personnes que finalement, on ne va pas se cacher tout ce qu'on est en train de vivre par rapport, par exemple, à la demande par rapport de se faire vacciner. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de dire aux gens, il faut vous faire vacciner pour le bien commun. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir entendu, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ce style de phrase. Et je me dis, mais d'abord, nous, en tant qu'humains, on n'est pas un bien. Hein. Donc, alors d'autres qui disent pour la collectivité. Et donc, je me dis que c'est un peu facile de mettre une pression sur les gens en parlant du bien commun. Et donc, finalement, je trouve que c'est intéressant d'aller en profondeur et de dire, c'est quoi pour nous un bien commun et où est-ce que s'arrête aussi cette définition entre le bien et l'humain, finalement, dans cette collectivité. Est-ce que, Gilbert, toi, tu as un exemple par rapport à ça et pourquoi aussi tu voulais parler de ce thème? Si j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que trop souvent, ce qu'on constate, c'est-à-dire le rétrécissement du bien commun, est présenté comme un progrès politique ou en tout cas comme la conséquence d'une politique libérale censée aller vers le mieux. Alors que le bien commun, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est certainement pas une simple variable d'ajustement.
Bien au contraire, c'est un enjeu majeur et c'est justement cette importance que je voudrais mettre en relief aujourd'hui. Et comme exemple de flagrance du rétrécissement du bien commun, il y a notre belle planète qui se délite, qui est toute polluée et dont le climat change à une vitesse vertigineuse. Il y a la répartition de l'eau. Tout le monde n'a pas accès à l'eau potable alors que d'autres la gaspillent de façon inconséquente. Donc, il y a énormément d'exemples qui rendent flagrant que le bien commun, malheureusement, se rétrécit pour certains et devient un bien privé pour d'autres. Oui, ça c'est une constatation qu'on fait malheureusement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait en dehors aussi du fait de creuser cette question de c'est quoi un bien commun en fait pour chacun? Où est-ce qu'on peut voir ce bien commun? Comment on peut améliorer la situation des personnes grâce au bien commun? Comment on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre finalement pour changer la manière de voir des personnes? Parce qu'il y a certains aussi qui voient le bien commun aussi comme un dû. Et donc, quelque part, là, ce n'est pas non plus quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour changer cette mentalité par rapport au bien commun? Et tu as une idée, toi, Karine? Oui, peut-être une piste qui vient comme ça, c'est de se rappeler que chaque homme, chaque femme a la capacité de savoir ce qui est bon, ce qui est bien. Et donc d'avoir confiance, de se faire confiance sur ce que j'estime de bon et de bien. Et je crois que du coup, peut-être paradoxalement, il y a un rappel à l'individu. Parce que le bien commun, c'est cette idée justement de la communauté auquel on appartient tous. Sauf que quand elle est justement détournée, je reviens sur l'idée que j'évoquais tout à l'heure, c'est peut-être se poser la question à titre individuel. Est-ce que pour moi, c'est bon? Est-ce que c'est bien? Et quel choix je fais par rapport à ça? Moi, je me pose vraiment la question de quelle est la place de l'individu, de l'individualité, quand on parle de ce fameux bien commun, surtout en ce moment où je trouve que le sens du bien commun, il est réduit à un intérêt qui serait prétendu général. Quelle est la place de l'individu dans ce contexte-là, par rapport à ses choix et par rapport à son évaluation du bien? Tout à fait, il faut que ça ne soit pas une pression utilisée pour que finalement, au nom du collectif, eh bien, les individus se fassent manipuler, qu'on leur fasse faire des choses contre leur gré. Hein. C'est tout à fait ce qu'on Exactement, ouais, c'est exactement ça que je tends. Ouais. Et ça me fait penser au mot au concept même en fait de Jung, de l'individuation. Moi, j'aime bien expliquer aux personnes que pour moi, en termes simples, l'individuation, c'est la personne dans un collectif, mais qui reste elle-même et qui se met au bien du collectif, mais où le collectif se met au bien de la personne aussi. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Et donc là, les deux sont en unité parce que finalement, il n'y a pas de jeu de domination sur l'un ou sur l'autre. Et quand on est dans l'écoute, en fait, des deux côtés et des besoins, parce que finalement, le bien commun, c'est quand même en termes de ce qu'on peut voir, c'est quand même quelque chose qui est un besoin pour le collectif, mais un besoin qui est récurrent. Ce n'est pas un besoin juste pour une personne, c'est quand même quelque chose qui va servir à un collectif, comme on pense par exemple à une route, une rue, on peut dire que c'est un bien commun. Et donc, si on est à l'écoute de tous les besoins des personnes, eh bien, on va pouvoir co-créer finalement ce bien commun. Je pense qu'en ce moment, on n'est pas dans la co-création, hein. On est plutôt dans la pyramide où les personnes d'en haut disent on va pour le bien commun, on va faire comme ça, alors que les personnes ont cette intelligence de savoir ce qui est bon pour eux, on ne l'écoute pas. Voilà, donc je pense qu'aussi aller chercher ce concept de l'individuation, ça va permettre à ce qu'il n'y ait plus de dominé-dominant, mais que le bien commun soit finalement au service des personnes. Et peut-être se réapproprier, du coup, cette idée de bien commun, si je reprends l'idée de la pyramide, nous, en tant qu'individus
constituant cette base de la pyramide, à quoi il ressemble ce bien commun, en excluant des injonctions politiques. Comment l'individu se situe par rapport à ça. Ouais. Est-ce que, Gilbert, tu aurais des pistes d'outils pour les personnes pour qu'elles puissent se dire, bah, tiens, comment ce bien commun ne doit plus être dévié, finalement, qu'on puisse le réapproprier? Comme piste, je voudrais donner le fait que le bien commun, c'est aussi la vie, et que jamais personne ne se laisse suggérer, que jamais personne n'accepte l'idée que sa vie à lui puisse moins compter que celle d'un autre. C'est-à-dire que chaque fois que l'on est confronté à des personnes ou à des médias qui stigmatisent tel ou tel groupe humain en les faisant passer pour des ringards ou pour des obscurantistes ou pour je sais pas quoi, que chacun puisse trouver en lui la ressource, la force et la fierté de ne pas se laisser coller une étiquette. C'est-à-dire que ma vie vaut une autre vie, et personne n'a de légitimité à dévaloriser qui que ce soit. Donc vraiment à ce niveau-là, résistance totale par rapport à la suggestion. Ok. Donc, on pourrait clôturer en posant une question rhétorique aux auditeurs par rapport à ce que Gilbert, tu disais. Ce serait, par exemple, comment concevoir un nouveau concept de ce bien commun au service de la vie de chacun, de tout à chacun. Quelle question toi tu pourrais poser, par exemple, Karine? Une question qui nous permette de repenser demain, finalement, en se réappropriant le bien commun avec le respect de la vie de chacun et des besoins de chacun. Je dirais que dans le contexte précis, là, de quel bien commun parle-t-on au juste? Et cet individu qui peut être amené à s'effacer devant la masse, devant le groupe, quelle juste place on a envie de lui redonner? On a envie de lui donner tout court. Pour œuvrer au bien commun, c'est-à-dire effectivement, comme le dit Gilbert, à la vie, au principe même de la vie, du respect de la vie, du vivant, du bonheur de chacun, de la vie, et de l'épanouissement de chacun. Tout en étant effectivement dans son esprit de communauté. C'est ce bon équilibre, cette intelligence à trouver entre ce que je considère comme bon et juste pour moi et qu'est-ce que je suis prête à faire pour œuvrer effectivement à mon niveau, puisqu'on œuvre chacun à notre niveau, pour le bien de la communauté. Merci. Et ce sont des choses qui existent déjà, qui sont déjà mises en place dans des structures plus petites. Donc, il y a des composts de quartier où voilà, c'est un besoin en fait du quartier. Et puis, les personnes se retrouvent autour de ça et trouvent ensemble des solutions pour... Donc, je pense qu'on dit que qui peut le plus peut le moins, mais je pense que qui peut le moins peut aussi après apprendre à faire plus. Et donc, finalement, ça existe déjà. Et donc, c'est possible. De le faire après au niveau planétaire, mais commençons de manière non trop ambitieuse et on peut commencer déjà par soi avec les systèmes qui sont autour de nous, comme le système scolaire, les endroits où l'on est écouté, parce que finalement, je pense qu'on ne peut pas créer un bien commun qui soit adapté aux humains si la première base qui est l'écoute des besoins et des envies aussi des humains n'est pas écoutée. Donc, n'est pas entendu, écouté et pris en compte. Et tout est là, finalement, je pense. Encore un mot pour clôturer. Est-ce que Gilbert, tu as quand même encore quelque chose à rajouter si j'avais une question à poser, ça serait est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à inverser les accusations?
Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de citoyens sans intérêt, mais il n'y a que des gouvernants qui sont incapables de savoir préserver le bien commun, la civilisation et la planète. Donc, remettre en cause les gouvernances me semble plus pertinent que de culpabiliser tout seul dans son coin. Waouh, oui, merci beaucoup pour cette dernière conclusion très forte. Alors, eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour un autre thème. Je pense que le thème de la prochaine vidéo, c'est sur le transhumanisme. C'est ça, hein? Exact. Oui. Donc, c'est un chouette thème parce qu'on est vraiment en plein dedans. Qu'on l'on y croit ou pas, il y a vraiment toutes les preuves qui montrent que de toute façon, ça commence à se mettre en place. Et donc, si tu veux suivre nos vidéos, eh bien, je te propose de t'abonner sur ma chaîne ou sur une autre chaîne si tu vois ces vidéos sur d'autres chaînes parce que c'est libre de droit. Donc, si tu es youtubeur ou sur Odyssée ou d'autres, eh bien, je t'en prie, télécharge la vidéo et mets-la sur ta chaîne aussi. Et d'allumer aussi la petite cloche de notification pour avoir tous les rappels. Voilà, eh bien Gilbert, Karine et moi, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. À bientôt.